Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je fais une nouvelle série de vidéos qu'on va surnommer Les Terres du football. Tout ça est en rapport avec le livre. Ce livre raconte la biographie de chacun de ces footballeurs. Et on va commencer avec le premier qui est Lionel Messi. Moi, je vous souhaite un beau visionnage. C'est parti. Lionel André Messi dit Lionel Messi né en Argentine à Rosario le 24 juin 1987. Le jour de son premier anniversaire, il reçoit son premier maillot de foot des Newell's Old Boys. Le club est un club où Messi fera ses débuts. Le maillot est tellement grand pour Messi qu'on aurait une robe, car à un moment Messi a des problèmes de trois sauces, mais ça je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Lors de ce troisième anniversaire, il reçoit le plus beau cadeau du monde, son premier ballon de football. Une fois que Messi reçoit son ballon, il ne le lâche plus, mais vraiment il l'emmène partout où il va, que ce soit à l'école, bref partout. Il y a même des fois où il dormait avec. Messi débuta le football à l'âge de 4 ans dans l'équipe de 32 10 chez les Baby Foot. Et Baby Foot, c'est la catégorie dans laquelle tu joues quand tu as moins de 11 ans. La même année, il parvenait déjà à avoir un très bon ballon au pied, mais vraiment, il n'y avait que 4 ans et il savait déjà tout faire. Il savait jongler, dribbler, bref, il savait déjà tout faire. Une fois que Messi avait le ballon, il était impossible de le reprendre, car il driblait tous ses adversaires et courait trop vite pour eux. Ses adversaires ont trouvé une solution pour lui reprendre la balle. La solution, c'est quoi? C'est de le tacler. Du coup, Messi était souvent blessé. Dans cette équipe, il n'y avait que des personnes du même âge. Le public surnomma cette équipe la génération 87, car elle s'est soutenue en 1987. Cette équipe est entraînée par Salvador Aparicio. Plus tard dans l'entraînement, ils font le taureau, mais Messi était déjà impeccable dans ces domaines et commet aucune erreur. Après l'entraînement, ils se font un petit match de 30 minutes de jeu. Aucun adversaire arrive à lui prendre la balle et à lui seul, il marqua 10 buts. Grâce à Messi, Rondoli perd presque aucun match et le public commence déjà à l'appeler le prochain Maradona, à seulement 6 ans. La même année, Messi quitta le club de Rondoli pour aller dans l'équipe de son rêve, les Newell's Boys. Messi a déjà réalisé son rêve alors qu'il n'a que 6 ans. Messi arriva dans sa nouvelle équipe, on lui propose de jouer un tournoi. Dans ce tournoi, il emmène son équipe jusqu'en finale et gagna ce tournoi. Dans cette équipe, il forma un superbe duo avec Diego Rivera. Ce duo fonctionnait à merveille car Diego était grand et fort et Messi était petit et rapide. Le duo était presque imbattable et leur coéquipier surnomma ce duo David et Goliath. Messi rêvait d'être footballeur professionnel, il pouvait le réaliser car il était déjà super fort, mais il y avait un problème, c'était sa taille. Messi avait 11 ans et faisait la taille d'un enfant qui avait 8 ans. Pour que Messi grandisse, il a fallu faire des injections de chaque culte pendant quelques mois car Messi avait des problèmes d'hormones. Messi grandit peu à peu, mais la famille n'a pas les moyens de payer son traitement. La famille de Messi demande au club si vous voulez bien payer le traitement de Messi. Le club refuse de payer ce traitement. Messi quitta le club car sa mère trouvait ça injuste qu'il ne paye pas le club d'un joueur si talentueux. La famille commence à se renseigner pour un pays à l'étranger comme l'Espagne ou l'Italie. Ils finissent par choisir l'Espagne et en Espagne il y avait un club qui voulait bien payer le traitement de Messi. Ce club était le FC Barcelone. Comme le FC Barcelone a bien voulu payer le traitement de Messi, Messi déménage avec sa famille à Barcelone. Un jour dans le vestiaire, il y a deux personnes qui se présentent auprès de Messi, Gérard Piqué et Cesc Fabregas. Gérard Piqué jouait défenseur et Cesc Fabregas jouait milieu de terrain. Ils avaient 14 ans à cette époque-là et Piqué était déjà la star de la défense barcelonaise. On appelle Lionel Messi la pute car la pute ça vient du public argentin, ils l'ont surnommé comme ça car il était déjà super doué. La première année de Messi à Barcelone s'est très mal passée. C'est mal passé pour Messi car on ne comprenait pas quand ses coéquipiers parlaient, car à Barcelone on parle catalan. Et aussi si ça s'est mal passé c'est par rapport à son entraîneur. Oui, parce que comme Messi était petit de taille, son entraîneur le couvrait toujours. Messi joue son premier match contre Porto le 16 novembre 2003 sous le numéro 14, le même numéro que portait la légende Johan Cruyff. En 2005, Messi marquait son premier but avec le FC Barcelone sur un lob. Il marquait son premier but contre l'Espagnol Barcelone. En 2005, il y a eu la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Son équipe arrive jusqu'en finale, Messi marque sur penalty et son équipe gagne la finale.
Un an plus tard qu'il a gagné la Coupe du Monde en mode bâton, le FC Barcelone arrive jusqu'en finale de la Ligue des Champions, sauf que Messi est blessé. Qui fait qu'il est obligé de regarder la finale sur le banc. Au final, le FC Barcelone gagne la Ligue des Champions, mais pour lui, la coupe n'est pas méritée car il n'a pas joué. Sa vraie Ligue des Champions est gagnée en 2015 sur le score de 3-1. En 2008, il y a eu les Jeux Olympiques de Pékin, mais Messi n'est même pas convoqué. Au final, Messi arrive à être convoqué grâce à son entraîneur de l'époque du FC Barcelone, Pep Guardiola, car c'est lui qui a réussi à convaincre l'entraîneur de l'époque de la sélection argentine, Laporta. L'Argentine arriva jusqu'en finale pour affronter le Nigeria et gagner cette finale sur le score de 1-0. L'Argentine est médaillée d'or en 2008. Le 7 mai 2009, FC Barcelone affronte le Real Madrid en finale du championnat. Messi marqua un doublé durant cette finale et son équipe gagna le championnat sur le score de 6-2. Lionel Messi affronte pour la première fois Cristiano Ronaldo en finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone gagna cette finale sur le score de 2-0, dont un but de Messi. Le 16 août au 23 août 2009, le FC Barcelone affronte l'Atlético Bilbao en finale de la Supercoupe d'Espagne. Le FC Barcelone gagna ce trophée sur le score cumulé de 5-1. Le chapitre s'appelle le triplé car il doit remporter 3 trophées durant la saison 2008-2009, le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions. Messi remporta son premier ballon d'or lors de la saison 2008-2009. Plus précisément, Messi remporta son premier ballon d'or le 1er décembre 2009. Pour Messi, l'année 2008-2009 est une année inoubliable. Car il remporta les 3 trophées avec son équipe plus son premier ballon d'or. En 2010, Messi remporta son deuxième ballon d'or avec 47 buts marqués. En 2011, les deux superstars s'affrontent en demi-finale, le FC Barcelone contre le Real Madrid, Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo, oui, Cristiano Ronaldo a signé au Real Madrid. Ils s'affrontent en Ligue des Champions. Le FC Barcelone élimine le Real Madrid sur le score de 2-0, un doublé de Messi. Le FC Barcelone se retrouve une fois de plus en finale de la Ligue des Champions contre Manchester United. Le FC Barcelone gagne cette finale en s'imposant 3-1 dans un but de Messi. En 2011, Lionel Messi gagne sa troisième Ligue des Champions avec le FC Barcelone. En 2012, Lionel Messi gagne sa troisième ballon d'or. Il est au même niveau que Johan Cruyff, Michel Platini ou encore Marco van Basten. La même année, il y a un nouveau arrivant au FC Barcelone, c'est l'arrivée du jeune talentueux brésilien Neymar Junior. Lors de la saison 2012-2013, Messi marqua 91 buts et devient le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone. Lors de la saison 2013-2014, Pep Guardiola annonce son départ en tant qu'entraîneur. Pep Guardiola est remplacé par Tito Vilanova. C'est la pire année pour Messi car avec ses entraîneurs, pour la première fois, le FC Barcelone remporta 0 trophée durant la saison. En 2014, il y a eu la Coupe du Monde au Brésil. Après Diego Maradona en 1986, c'est à son tour de remporter la Coupe du Monde avec son nouveau numéro, le 10 comme un certain Diego Maradona. L'Argentine élimine toutes les équipes jusqu'en finale, mais malheureusement en finale ils perdent contre l'Allemagne sur le score de 1-0. Messi reçoit le trophée du meilleur joueur du tournoi, mais pour lui ce trophée n'a pas beaucoup d'importance car il n'a pas remporté la Coupe du Monde avec son équipe. En 2015, il y a un nouveau joueur qui arrive au FC Barcelone, c'est l'arrivée de Luis Suarez. Avec ce trio Messi, Suarez, Neymar, le public appela ce trio la MSN. La MSN pour Messi, Suarez, Neymar. En mai 2015, le FC Barcelone affronte le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur du Bayern Munich était Pep Guardiola. Le FC Barcelone avait gagné sur le score accumulé de 6-2. Messi marqua 2 buts et Neymar un but au match aller. En match retour, Neymar marqua un doublé. Le FC Barcelone affronte la Juventus de Turin en finale de la Ligue des Champions. Barcelone gagna cette finale sur le score de 3-1. La même année, FC Barcelone remporta la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao. Et ils avaient gagné la Coupe du Roi sur le score de 3-1. La MSN accumule ses 131 buts avec le FC Barcelone. La même année, Messi remporta son 5e ballon d'or. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à vos proches et mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine, salut.